Bonjour, bonjour. Alors, après vous aurez fait un test de la RS80, petit test vite fait à l'arrache, je me suis dit qu'il fallait que je teste une autre console. Donc, j'ai commandé toujours sur mon petit site chinois, dont je ne vous donnerai pas l'adresse, parce que comme ce sont des jeux à licence, je suppose qu'en termes de droit, Nintendo ne serait pas forcément content. Donc, j'ai commandé une nouvelle console, directement de Shenzhen, d'accord, pour la modique somme de 26 euros. Vous entendez bien, 26 euros, frais de port compris. Donc je fais même pas de pub parce que je donne pas le site, mais c'est vraiment une misère. Surtout vous allez voir qu'il y a plein de bonnes choses dans cette petite console. À ce prix-là, c'est un cadeau magique pour un enfant. Donc je suis donc commandé une Subor S1000A. Le nom magique, Subor S1000A. Rien que pour se souvenir, je me suis entraîné pendant 2 heures. Alors j'ai reçu cette petite console hier matin. Et j'ai eu que des bonnes surprises. Franchement, c'est vraiment étonnant, à tout point de vue. Vous allez voir. Alors, cette fois-ci, donc, je vais faire un test un peu plus complet. On va commencer par le packaging. Ensuite, je vais parler de l'interface. Ensuite, je vais parler des bonus. Et on finira évidemment par les jeux. Alors, au niveau du packaging d'abord. Alors, le packaging que j'ai reçu, très sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est très ambiance collège foufoufou. C'est du pur chinois qui va bien, d'accord, depuis Shenzhen. Alors je parle pas chinois, mais je suppose que ça veut dire je suis fabriqué à Shenzhen. Ok, très sympa. On s'aperçoit également que la console existe dans différents coloris. Alors moi, je l'ai prise en noir, ok, parce que je trouve ça pas mal. Et puis de toute façon, en même temps, il n'y avait pas les autres couleurs. Donc voilà, packaging qui prend pas beaucoup de place, très sympa. Ok. Alors, après, je l'ai ouvert. Et alors là, franchement, je voulais limite faire une vidéo pour parler de ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'était assez incroyable. Alors, typiquement, à l'intérieur, nous avons donc déjà une petite sacoche de transport. Alors la sacoche de transport, ça paraît bête, mais du coup, vu le prix de la console, je me dis que du coup, c'est bien sympa, justement pour la transporter, pour éviter de l'abîmer, pour éviter de la rayer. Je rappelle, 26 euros. Ok. Également le petit chargeur chinois USB que de toute façon vous n'utiliserez pas, parce que dans tous les cas vous pouvez les charger en USB typiquement comme moi j'ai fait sur l'ordi. Ok. Et ensuite le petit casque, pareil, je l'ai même pas essayé. Hein. Je pense pas qu'il soit formidable, mais bon il a le mérite d'exister. Et c'est rigolo parce que c'est même marqué dessus tout en chinois sur le casque. Limite collector, hein, moi je pense, mais je le garde justement. Mais il fait un petit bruit déjà un peu camelote, mais bon, le reste est vraiment sympa. Ils n'étaient pas obligés. Et après j'ai eu une surprise. La première surprise, des cadeaux, des goodies à l'intérieur des trucs. La première chose, ils offrent une montre digitale très sympa, avec un design très sympa, vous pouvez voir, hop, qui donne l'heure, d'accord, vous voyez là, d'accord, ok, 11h51, d'accord, je vais la mettre, d'accord, pour la fin. Du coup, hop, très sympa, en plus moi j'aime bien les montres, ceux qui me connaissent le savent très bien, et du coup c'était vraiment une bonne surprise, elle est très sympa, facile à régler, un beau design, cadeau. Deuxième cadeau, ça. Alors là, ça sur le coup, je savais pas à quoi ça servait. Et après, c'est après que j'ai compris, hop, que c'est un support. Du coup, bon, ça reste un cadeau, quoi. Je l'utilise pas, évidemment, mais ça reste un cadeau, donc je m'y attendais pas. Et il y a même, hop, touc, le petit poisson qui va bien. D'accord, je sais pas, il y a peut-être un sens, je n'ai pas trouvé. En tout cas, c'est joli, puis ça mérite d'exister. Donc vraiment surprenant. Parce que rien qu'en France, la montre là, elle vaut plus que 26 euros, hein, je vous le dis, hein, parce que la finition, elle est vraiment sympa. Et ensuite, la console en elle-même. Alors là, on va passer à la petite phase 2 de mon test, à savoir la présentation de la console. La console Subor S1000A, comme indiqué ici. Alors, la console, comme vous pouvez le voir, ça ressemble très très fortement à une PSP, d'accord. Elle a donc ici les contrôleurs, les contrôleurs, la croix directionnelle, en dessous une manette analogique qui fonctionne, là les boutons, il faut préciser que les boutons
sont remappables, c'est-à-dire qu'on peut les reconfigurer. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes de jeu que nos amis chinois. Au niveau des emplacements des boutons, c'est très facilement configurable. En dessous, le bouton Start, le bouton Select, vous verrez plus tard qu'il est hyper important sur la console, et les deux boutons de volume, ici. Également, vous avez en haut, Left, Right, d'accord, comme sur les consoles normales. Vous avez ici, comme indiqué, donc ça c'est le bouton Power. Alors, petit aparté sur le bouton Power. Le bouton Power est d'approche un peu particulière. En fait, quand vous faites On, ça ne démarre pas la console. En fait, quand vous faites On, c'est juste que vous autorisez l'accès à la batterie. Après, vous faites Start pour démarrer la console et l'éteindre. Si vous mettez en Off, ça coupe le jus et ça réinitialise la console. C'est-à-dire que si vous aviez enregistré les paramètres, etc., ça la shoot. Donc en gros, vous la mettez tout le temps sur On. D'accord. Et quand vous en avez besoin, vous la démarrez. C'est important parce que ça m'est arrivé plein de fois hier. Donc, vous avez une prise ici pour le casque, celle-là, là. Et ici, vous pouvez même la brancher sur la télé. Alors, j'ai pas le casque, j'ai pas le câble qui va bien. Mais comme si c'est comme ma RS80, donc ça doit pouvoir sortir de manière en natif. Et ici, vous avez la prise pour pouvoir brancher en USB. Ok. Alors, donc très jolie console, très gros écran, vraiment étonnant. Et c'est une console, ah oui, j'insistais, qui a 4 Go d'espace. D'accord? Très important pour tout à l'heure. Dernier point, comme vous pouvez le voir ici, elle a même un appareil photo. C'est assez incroyable pour le prix. Donc, on va passer à la phase 2. La console en elle-même. Donc pour la démarrer, comme j'expliquais, le bouton Start. Bonjour les amis de Shenzhen, comment ça va? Oui, ça va très bien, oui, vous et moi. Donc on démarre. Alors l'écran est très bien, vous pouvez le voir. Ok. Alors sur l'interface, on a ici des raccourcis de jeux qui ont déjà été mis. Ok. Et ici différents éléments, à savoir accès au jeu, accès à la musique, lecteur MP3 intégré, accès aux photos, appareil photo, point 1, pour prendre des photos, etc. Et ainsi que donc ça c'est l'économie en écran qui s'est déclenché. Les vidéos, l'appareil photo, des outils, calendrier, calculatrice, on s'en fiche, mais bon, ça mérite d'exister. Les réglages. Tous les jeux qui sont là donc, sont des raccourcis vers des jeux qui sont dedans, qui sont en interne, qui sont des ROM, des jeux de Game Boy Advance. C'est très sympa, d'accord. Et en plus ça marche super bien, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, en termes d'interface, donc je vais vous montrer. Ici donc, typiquement les réglages. Hop. Alors, moi j'ai réglé l'affichage, j'ai mis maximum de luminosité, j'ai réglé la date et l'heure, et j'ai réglé la langue. Parce que ça paraît bête, mais il y a plein de langues, dont le français. D'accord? Donc ça c'est sympa parce que si vous avez des enfants ou n'importe quoi, vous voulez faire un cadeau, bah, en français c'est plus facile. Ou même si vous avez un anglais pas terrible, voire si vous parlez le mandarin, ça le fait aussi, mais sinon c'est sympa. Donc ici vous avez les jeux. Alors, tac, l'interface des jeux. En haut, comme vous pouvez le voir, Classic Games, et en dessous, Games on Demand. Classic Games, donc ce sont tous les jeux qui sont intégrés, donc qui sont des jeux Game Boy Advance, et Games on Demand, c'est des jeux que vous pouvez rajouter. Mais ça, on verra à la fin tout ce qui est jeu. Alors, on est en arrière. Ici, musique. Oups. Le petit lecteur MP3, d'accord. Je vous passe les détails parce qu'en fait, ils ont mis des musiques de test qui sont des musiques chinoises traditionnelles. C'est un peu particulier. Je ne suis pas branché musique chinoise traditionnelle. Photos. Alors, ça, c'est les photos que j'ai prises avec l'appareil photo. Alors, typiquement, ça, c'est une photo que j'ai prise hier. Vous voyez, hop. Bon, malgré le reflet, on voit quand même que c'est pas trop mal. C'est ma terrasse, mais c'est assez étonnant. On peut faire des photos, il y a un diaporama, hop, voilà, j'en ai fait 2 des photos pour tester, parce que je pensais même pas que ça marchait. Ok.
une vidéo, parce que donc il y a un lecteur vidéo intégré pour mater des films. Alors eux, ils ont même fait, ils ont mis une vidéo de test pour montrer que ça marche. Étonnant, hein? Ça rame pas du tout, hein. Regardez. Hop. Voilà. Donc, ça c'est pour accéder à l'appareil photo. D'accord? Pour faire soit une photo, soit une vidéo. On va pas en faire hein, parce que vous savez faire une photo. Les fameux outils, je vous le montre juste pour le principe. Donc on a la calculatrice, le calendrier, un chronomètre, un truc pour faire des notes et un lecteur de e-book que j'ai pas testé parce que c'était pas le but non plus, j'ai juste eu la surprise. Vous avez un navigateur, un explorateur comme disent les gens sous Windows, un finder comme ils disent sous Mac, whatever comme on dit, qui vous permet d'accéder à vous balader sur toute la carte SD en fait, et même d'aller lancer les ROM, les jeux depuis ici sans avoir à passer par l'interface. Ok. Alors ensuite, il faut savoir que justement, maintenant on va passer à la phase sympatoche de vous montrer comment les jeux tournent. Donc les jeux sont des jeux de Game Boy Advance. Donc Game Boy Advance, ça fait vraiment pas mal de bons jeux. Eux, ils en ont intégré moult. Alors vous allez voir, hop. Donc je vais sur Classic Games, c'est tous les jeux que eux ils ont mis. Donc, pouf. Chacun des jeux, ils ont même mis ce qu'on appelle un scrapper. C'est-à-dire que sur le côté, vous avez des petites photos, et du coup, vous savez à quoi ça ressemble. Ce qui est sympa, parce que des fois, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. Ok? Alors, on va s'en prendre un petit. Je sais pas, il y en a vraiment plein. Hein. Je sais pas, il doit y en avoir une centaine, on va dire. Il y a du risque. On va prendre... allez, Ludo. Une 68, non, j'aime pas. Backyard Football, pouf, pouf. Breath of Fire, très bon. Tac, Monster Inc, Princess Machin, Princess Truc, Micro Machine. Enfin, moi, ça va trop vite, Micro Machine, j'y arrive pas. Tout Beau Dragon. Bon, ben, vous savez quoi? Je vais retourner sur le bureau, il y a des raccourcis. Et je vais vous montrer par exemple le petit Crash Bandicoot. Hein, parce que Crash Bandicoot, tout le monde connaît, c'est sympa. Et c'est bien qu'ils aient pensé à faire des petits raccourcis là, ça évite d'aller chercher pour les gens, etc., de ce qu'eux ils considèrent comme jeu. Alors quand on arrive là, c'est bizarre parce que bon, c'est du traduit chinois, hein, mais quand tu veux le démarrer, on veut démarrer un jeu, il faut cliquer sur recommencer. En dessous, on a progrès de chargement, donc pour montrer là où on en est, et ainsi de suite. Donc, je démarre Crash Bandicoot. Ok. Tups. Donc tout le monde reconnaît Crash Bandicoot. Tout. Tac. Hop. Et voilà. Vous pouvez voir, ça marche bien. Hein. Hop là. Après, il y a un... donc vous voyez, ça marche super bien. Ok. Donc là, j'utilise les croix directionnelles, mais je pourrais très bien utiliser aussi l'analogique. D'accord. L'analogique, elle est un peu petite. Du coup, mais moi, par habitude, j'aime bien utiliser les croix directionnelles parce que c'est plus précis. Ok. Mais là, typiquement, si c'était une console normale, si je voulais sortir, ce serait assez compliqué. Là, ils ont rajouté deux trucs très sympas. Si je clique sur Select, vous savez, je vous en ai parlé. Select. Oups, je peux faire garder le progrès. Donc en fait, il fait une sauvegarde, un snapshot de là où vous en êtes. C'est-à-dire que je suis là, même si j'ai pas de sauvegarde dans le jeu, typiquement pour des grands jeux d'aventure, des choses comme ça, je clique là, et après je peux sortir. On va faire tac. Hop. Et je peux faire, si je reviendrai sur le jeu, je peux faire reprise, et ça reprendra pile où j'en étais. Super pratique. Là, parce que là j'en ai marre, je veux changer de jeu, je vais là, donc je vais cliquer sur Select, et je fais sortir du fichier.
Vous voyez? Et voilà, je reviens dans mon dossier. Donc, super sympa. Vraiment une bonne surprise. Surtout que des jeux, il y en a une palanquée, etc. Après, typiquement, c'est quand même des jeux qui sont tous en anglais, voire certains en chinois. Après, ils sont en ROM, on ne peut pas les enlever. Hein. Il y en a vraiment une palanquée. Donc bon, c'est vraiment sympa, mais voilà, si on veut le faire un cadeau à un enfant, c'est pas forcément le top. Alors, après j'ai fait un test. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand je le branche sur mon ordi? Et là, magique. En fait, il nous propose de le monter en data, c'est-à-dire de le monter comme une clé USB. Et là, on a accès et on peut rajouter soi-même des ROM. Ça tombe bien, parce que j'avais quelques ROM de jeux Game Boy Advance en français. Donc, j'ai mis dans le dossier Games on Demand, que je vous montrais tout à l'heure. Hop, tout. Retournons là-dessus. Voilà, Games on Demand, les jeux, j'ai un dossier que j'ai appelé Jeux FR, où là j'ai mis tous les jeux en français que j'avais de Game Boy Advance, d'accord, qui sont des jeux super récents. Tous les Pokémon, des Rayman, tiens, Rayman. Tout le monde connaît Rayman, d'accord? Hop là. Tac. Donc j'ai mis Rayman. Et donc là, c'est un jeu en français, le Rayman français, celui qui est sorti en français, voilà, le fameux Rayman Advance. On choisit la langue, c'est que les versions européennes ou françaises que j'ai mis. Voilà, hop. J'adore ce jeu, en plus il est magnifique. Voilà. Hop. Tac. Toc. Toc. Allez mon gars. Voilà. Et voilà. Le Rayman, quoi. Magnifique. Ok. Donc là, c'est pareil. Si je veux sauvegarder, je fais Select. Je fais Garder le progrès. Imaginons que je reviens là. Non, pardon. Tac, je sors. Ah oui, non, mais attendez, j'en profite. Donc là, je reviens là. Je vais refaire un petit Rayman, mais je vais reprendre pile où j'en étais. Je retrouve mon Rayman. Voilà. Tac. Et là, je peux faire tac, progrès de chargement et revenir. Je peux faire reprise. Ok. Là, j'ai oublié de vous montrer également qu'il y a à chaque fois pour chaque jeu, on peut modifier la disposition des touches, le paramétrage des touches, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui est pratique parce que typiquement, ils ont inversé, enfin pour moi par exemple, là où ils ont disposé les sous, c'est pas terrible. Donc voilà. On revient. Alors, pour finir là-dessus, bonne surprise, assez impressionnante comme petite console. Le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel comme cadeau. La finition, bon, c'est pas non plus la finition Nintendo, hein. Les boutons ne sont pas forcément parfaits en termes de qualité, mais franchement pour le prix c'est assez génial. Donc je recommande. Donc n'oubliez pas le coup du power pour l'éteindre, de ne pas toucher à ce bouton là, mais d'utiliser justement le bouton start. Donc sur ce, je vous laisse après ce test de la Subor S1000A, donc que je recommande fortement. Ciao ciao.